Bonjour à tous. Eh bien, je réalise cette vidéo au sujet de la conjonction Mars-Pluton. Car dans des vidéos précédentes concernant l'astrologie mondiale où j'ai déjà parlé de cette conjonction Mars-Pluton qui va se réaliser plutôt au moment où je tourne dans le signe du Capricorne. Et à ce sujet-là, j'avais parlé déjà de cet aspect dans des précédentes vidéos qui sont intitulées Astrologie mondiale, dont je vous mettrai les liens dans le descriptif de cette vidéo, car j'ai reçu des mails suite à ces deux vidéos que j'ai faites, je sais plus, je crois que c'était début février, voilà, dont une concernant les élections présidentielles et une autre sur l'astrologie mondiale, où je traitais justement cette conjonction entre Mars et Pluton. Voilà. Et à ce sujet-là, dans ces premières vidéos, qui sont bien antérieures aux événements entre la Russie et l'Ukraine, dont nous sommes participants, eh bien, j'avais reçu des mails quand j'avais dit que cette conjonction Mars-Pluton risquait d'être explosive si l'on mêle l'énergie martienne, donc Mars est le dieu de la guerre, et Pluton qui est justement lui aussi une main de fer dans un gant de velours et qui impose les choses. Donc voilà, j'avais explicité ces principes-là, et suite à ça, j'avais reçu des mails de personnes qui, je pense, bien intentionnées ou qui me donnaient leur avis de manière très très explicite, comme quoi j'exagérais un petit peu cette relation Mars-Pluton qui, qui n'était pas, qui à leur sens n'était pas aussi virulente et même violente. Voilà. Où je disais que Mars, dieu de la guerre, c'était aussi la querelle, c'était aussi une énergie très intense. Voilà. Et de ce fait, eh bien, vu les événements qui se passent entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, je voulais, maintenant que nous avons un petit peu de retour sur cette conjonction, puisque dans la vidéo, j'exprimais que, eh bien, je laissais l'entière réflexion sur sur la manière dont ça allait se passer, que moi j'explicitais le symbolisme, puisque je pratique une astrologie symbolique, donc j'explicitais le symbolisme entre Mars et Pluton, et bien entendu dans le signe du Capricorne, qui est un signe qui représente les États en astrologie mondiale, et bien que, à mon sens, ça pouvait être explosif et que ça pouvait être intense et que ces deux interactions engendreraient une énergie d'imposer, une énergie de querelle, une énergie comme je vous le dis, un petit peu de main de fer dans un gant de velours, et puis en plus avec Vénus qui est pas loin, donc une interaction entre une différente vision de soi et de l'autre, c'est-à-dire une opposition, comment ça s'appelle, une dualité entre les intérêts de soi et les intérêts de l'autre, donc les intérêts d'un État et les intérêts de l'autre, puisqu'on est en astrologie mondiale et dans le signe du Capricorne. Voilà, j'explicitais tout ça. Donc, comme je vous dis, je vous mettrai les liens de ces vidéos dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, comme ça, vous pourrez réécouter. Alors, je crois que dans une, c'est au bout de 4 minutes, et dans l'autre vidéo, c'est à partir de la 13e, 14e minute, si vous voulez pas tout écouter la vidéo, ce que je peux comprendre. Voilà. Et donc, pour maintenant reprendre un petit peu ces énergies-là, et vu les événements qui se déroulent sous cette énergie, et en réalité il se passe quelque chose dans le ciel
Alors, les planètes, elles n'agissent pas en direct, hein, c'est pas les planètes qui influencent les choses, mais depuis des millénaires, on remarque qu'il y a une synchronicité entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur Terre. Voilà. Et donc, quand on prend le symbolisme de ces deux planètes, hein, dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, eh bien, la synchronicité de ces deux planètes par rapport à ce qui se passe sur Terre, eh bien, et, entre autres choses, alors, comme je dis souvent, chacun perçoit les choses à sa manière. On est 7 milliards, donc il y a 7 milliards de façons de percevoir les choses. Donc, je ne suis pas là pour convaincre de quoi que ce soit. Je suis juste là pour vous exposer les relations qu'il y a, les relations de synchronicité qu'il y a entre les positions astrales dans le zodiaque qui n'ont rien à voir avec une étude scientifique de quoi que ce soit. C'est juste du symbolisme. C'est juste la synchronicité entre le symbolisme planétaire et ce qui se passe sur Terre. Voilà, ceci étant bien défini, eh bien maintenant on peut aller dans le vif du sujet. Donc nous avons cette future conjonction. Alors pourquoi aussi je fais cette vidéo? C'est pour vous expliquer que un aspect, donc avant d'arriver à cette conjonction, il y a ce qu'on appelle un aspect appliquant, c'est-à-dire quand la planète la plus rapide va arriver sur la plus lente et former la conjonction. Si vous voyez bien sur l'image qu'il y a à côté de moi, le zodiaque donc, eh bien, vous avez un rond rouge qui entoure Mars et Pluton. Vous voyez que là, Mars est, on pourrait dire, avant Pluton. Hein, et Pluton donc est après Mars. Eh bien là, actuellement, là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 26 février, eh bien Mars, là c'est le zodiaque du 3 mars, donc le 3 mars, la conjonction de Mars et de Pluton est exacte, c'est-à-dire que Mars est sur Pluton, sur le même degré zodiacal, le 27e degré du signe du Capricorne. Eh bien là, actuellement, à l'heure où je vous parle, donc le 26 février, Mars arrive à cette conjonction exacte. Hein. Mars, aujourd'hui, est à peu près à 20 degrés du signe du Capricorne, hein, 20-22 degrés. Donc, il y a cette notion de Mars qui arrive sur Pluton, qui arrive sur l'aspect exact. Hein, l'aspect exact se fera quand Mars sera au 27e degré du Capricorne, donc le 3 mars. Eh bien, il y a ce qu'on appelle un orbe. Un orbe, c'est une distance acquise, c'est une distance dont on tient compte pour que l'aspect soit valable. Donc, en l'occurrence, là, il y aurait 5 degrés d'écart avant que Mars arrive sur Pluton, ce qui ferait partie de l'orbe admise pour que l'aspect de conjonction entre Mars et Pluton soit valide. Et bien entendu, une fois que Mars sera sur Pluton, sur le degré exact où se situe Pluton, ben Mars, au bout d'un moment, va se séparer de Pluton. C'est ce qu'on appelle une conjonction séparante, parce que la planète la plus rapide sort de l'aspect exact. Là, Mars, il arrive, regardez mes mers, elles sont merveilleuses mes mers. Là, Mars arrive sur Pluton, donc c'est un aspect appliquant parce que Mars, planète la plus rapide, va s'appliquer à venir sur Pluton. Et après, Mars, quand elle va être sur le degré exact où est Pluton, ben elle va se séparer de Pluton. Et voilà. Et des deux côtés de Pluton, il y a une zone où cette conjonction est valide, et cette zone, eh bien, à l'heure actuelle, elle est, je vais pas regarder, mais comme ça, de mémoire, on doit être à 5 degrés de la position de Pluton, donc c'est vraiment un aspect appliquant, et de ce fait, l'interaction, eh bien, elle correspond au début des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, dont l'Europe, la France, bien entendu, est aussi participante de par leur interaction et leur implication géopolitique. Voilà. Et ceci est une autre histoire. Voilà. Donc, Mars, à l'heure actuelle, doit être à 22 degrés, hein, je crois que c'est 22 degrés de mémoire, hein, c'est 22 degrés du signe du Capricorne, donc elle est dans l'orbe de validité de la conjonction, et
le conflit, eh bien, a commencé à peu près dans cette période-là. Voilà. Donc, symboliquement, on va dire que le symbole, ces symboles qui sont en interaction, hein, qui sont dont l'énergie, eh bien, se module l'un avec l'autre, eh bien, coïncide avec le début de cette, on peut appeler ça, j'aime pas le mot, mais de cette guerre, ou de ce prémisse de guerre, on va dire, pour être optimiste, entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Je pensais que c'était important de faire cette vidéo par rapport aux vidéos qui ont été tournées il y a bien avant ce conflit, et dont je parlais justement de cette énergie, de cette conjonction Mars-Pluton. Voilà. Et donc je vous avais proposé à la demande et à ma demande de vous faire le retour, eh bien, de voir un petit peu comment cette conjonction, elle allait se mettre au niveau du concret, bien entendu, parce que quand je vous en ai parlé, il n'y avait rien de tout ça. Donc, je vous ai exprimé les énergies, je vous ai exprimé la synthèse des symboles en jeu, et je vous avais proposé de voir comment ça allait s'exprimer au niveau du concret, par quel acte ça allait s'exprimer au niveau du concret. Eh bien voilà, je pense que là, l'acte est posé, bien entendu. Cet aspect, eh bien, comme je vous ai dit, il arrive sur Pluton, après il va se séparer de Pluton. Eh bien, on va rester dans cette énergie symbolique encore un petit moment. Et je pense que voilà, c'était intéressant de vous faire ce retour par rapport à ce dont nous avions parlé tous ensemble et ce que je vous avais proposé comme interprétation de ces symboles qui sont en interaction. Voilà. C'est sûr que dans tout ce que je raconte, tout le monde ne va pas tout comprendre. Si vous pratiquez pas l'astrologie, c'est sûr que ça risque d'être un petit peu rébarbatif pour vous. Mais écoutez les deux autres vidéos, écoutez celle-là, et j'ai fait en sorte que ça soit quand même très explicite. Et voilà, donc sachez que je vous relate juste ce dont nous avions parlé. Je laisse totalement, je suis habité par cette énergie qui me fait dire que voilà, je propose des interprétations des symboles. Après, chacun les perçoit à sa juste place et à sa juste mesure. Voilà. Comme je vous ai dit, on est tous différents, donc on va tous avoir une perception de tout ce qui se passe sur la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de vous exprimer l'énergie symbolique et de vous exprimer le fait en rapport de cette énergie symbolique, en rapport de ce symbole. Hein. Moi, je parle d'énergie symbolique parce que le symbole est justement porteur d'une énergie. Et cette énergie, eh bien, elle est bien en synchronicité avec ce qui se passe, puisque je l'avais explicité avant qu'on ait connaissance de ce malheur. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout bientôt. Alors, comme à chaque fois, pensez à partager, parce que c'est important, c'est très important déjà pour la chaîne, et puis pour que je puisse faire plein de vidéos. Et mettez un pouce bleu si vous trouvez tout cela interpellant et si vous pensez que ça justifie le partage, parce que le monde du symbole est vraiment un monde magnifique qui nous permet de comprendre des choses, mais pas que, qui nous permet aussi de nous situer dans notre écosystème, aussi large soit-il, hein, aussi bien au niveau de l'univers qu'au niveau d'un pays, qu'au niveau d'une famille, tout ça, eh bien, le symbole est vraiment le langage qui nous unit, puisque symbole, ce sont deux pièces qu'on a cassées et qu'on retrouve plus tard, donc qui se créent un lien, et nous sommes tous en lien, bien entendu, et le symbole permet de comprendre énormément de choses et surtout de trouver du sens à votre vie. C'est ça qui est important, c'est de trouver le sens des choses, et par cette compréhension du sens, on peut
trouver le sens de notre vie et en une phrase très simple, qu'est-ce qu'on vient faire sur cette planète et dans cette incarnation-là, sous ce nom-là, dans cette vie-là et dans ce pays-là, et voilà, et tout ça. Donc, voilà, si vous trouvez tout ça interpellant, eh bien partagez et je vous retrouve tout bientôt, astrologiquement votre Alain.